ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Fin de semaine, place à l'actualité avec ABC Actu. Le Sinamède reçu par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avec un seul souhait, trouver des solutions pour la reprise de travail de médecins, à suivre dans ce journal. Puis un agent de la fonction publique déféré devant la justice par le vice-premier ministre de la fonction publique, après avoir été surpris avec 34 cartes de paye en train de percevoir le salaire de ses collègues. Élément à suivre également dans ce journal. Ouvrons cette page informative à l'Assemblée nationale où l'honorable président Christophe Mbosso Kodia a reçu en audience le membre des parlementaires africains des commissions défense et sécurité pour baliser la tenue de la 6e conférence des parlementaires africains. Regardez. En prévision de la 6e conférence des parlementaires africains, un membre de la commission défense et sécurité, une délégation mixte de la Chambre basse et haute du Parlement de la RDC et celle de la Côte d'Ivoire était face à Christophe Mbosso. Après échange, le Dr Toussaint Kounoyo, le coordonnateur régional des programmes pour le dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne, a fait le point. Nous sommes là depuis lundi dans le cadre donc de la planification des activités entrant dans le cadre de cette conférence-là, notamment les aspects techniques, logistiques, etc. et communicationnels. Et je peux vous assurer que nous avons été très bien accueillis par la commission défense et sécurité et tout le personnel, et nous avons eu une séance de travail très enrichissante. La Fondation Konrad Adenauer accompagne la promotion du dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique au sud du Sahara. L'un des objectifs stratégiques de la Fondation Konrad qui appuie est de susciter le dialogue multi-acteurs avec les parlementaires qui sont des décideurs au plus haut niveau de la République. Bertin Moubonzi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, à son tour s'est exprimé en ces termes. Nous avions participé pour la première fois à la 5e conférence à Abuja et un grand travail avait été fait par toute l'équipe présidée par moi-même pour que nous puissions non seulement marquer notre présence, mais nous avions eu aussi le soutien des autres collègues, présidents des commissions de défense de pays africains, d'autres pays, pour que nous puissions présider le REPAM, le réseau de parlementaires africains, membres de commissions défense et sécurité. Et organiser une telle conférence ici à Kinshasa, nous pensons que ça sera non seulement une grande responsabilité, mais un grand message que nous allons passer pour que nous puissions avoir à travers cette conférence l'implication de tous les autres pays qui vont participer, afin que nous puissions échanger nos expériences sur la recherche de la paix et la sécurité, l'un des chevals de bataille du président de la République, Félix Tshisekedi. Rappelons que la 5e conférence de ce réseau appuyé techniquement par la Fondation Konrad a eu lieu en octobre dernier à Abuja, capitale du Nigeria, et à l'issue de travaux, il y a eu un intérêt des autres parlementaires africains, lesquels ont accordé leur aval pour que la 6e conférence ait lieu à Kinshasa. Toujours à l'Assemblée nationale, le Sinamède soumet ses doléances au speaker de la Chambre basse du Parlement. Reprendre le service demeure leur seul souhait. Regardez. Reçu ce jeudi par le président de la Chambre basse du Parlement, les comités exécutifs du syndicat national de médecins, conduit par le Dr John Senga Luamba, a soumis ses doléances à Christophe Mbosso Kodia. Au sortir de cette audience, le professeur John Senga s'est exprimé. Je voudrais de prime abord remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la diligence avec laquelle il a reçu notre délégation. En fait, nous sommes venus voir les représentants du peuple qu'il est, pour lui soumettre le problème de ce que nous vivons, nous qui sommes le peuple. Et comme vous le savez, les médecins de la République ont débrayé, c'est-à-dire qu'ils ont entamé un mouvement de grève, ça fait déjà 1 mois et demi. Et nous sommes venus chercher des solutions auprès du président de l'Assemblée nationale. Et je pense que nous avons posé tous les problèmes qui surgissent ou qui sont vécus
dans la corporation médicale. L'objectif essentiel, c'est que les médecins qui sont en grève puissent reprendre les services. Et heureusement que nous avons trouvé une oreille attentive et une main qui est prête à agir. Il nous a donné quelques pistes de solutions. Je pense que nous allons de très bonnes solutions. Et je pense que nous allons faire rapport à la base qui nous a mandaté pour le rencontrer, pour que très rapidement les médecins puissent reconsidérer la position qu'ils ont actuellement. L'objectif de cette visite est de trouver une solution afin que les médecins qui sont en grève puissent reprendre le service. Dans l'actualité également, Mbonda, plateforme politique acquise au changement, a vu le jour, c'est vendredi 26 août 2022. La cérémonie officielle de la signature de la charte de membres a eu lieu à l'hôtel du Fleuve. L'essentiel à retenir avec Efran Zila. Il faut donc les compter parmi les forces vives de l'opposition en RDC et c'est Mbonda, la nouvelle plateforme du changement qui a officiellement lancé la bataille de la conquête du pouvoir ce vendredi 26 août à l'hôtel du Fleuve Congo. Changer les paradigmes de la gestion de la Res Publica, tel est l'objectif primordial. Nous nous engageons à poursuivre ensemble et vigoureusement ce combat dans la conjonction de nos forces pour aboutir à une unité de nos actions citoyennes, politiques visant à la conquête du pouvoir avec un programme commun qui a pour axes fondamentaux rompre avec le passé et refonder l'État inexistant, respecter et faire respecter les lois de la République, concourir à l'expression du suffrage, de l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, dont les résultats reflètent le choix des électeurs, et cela dans le respect du délai constitutionnel. Jerry Loubala, le coordonnateur de la plateforme, ainsi que Damien Terranova, ont tour à tour exhorté les membres à la sérieuxité et à l'amour du pays. Ça fait plusieurs années, nous avons eu plusieurs espoirs en pensant que si nous laissons passer un tel, c'est alors que nous aurons les saluts. Ce que vous allez faire aujourd'hui, mes amis, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Peut-être pas immédiatement, mais dans l'avenir. Voilà pourquoi nous demandons votre sérieux. Parce que si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Je viens de retenir une citation de Mamadou Ndala qui dit « Un grand homme est celui qui sait se sacrifier pour les autres ». Il faut donc noter que la plateforme Mbonda pour les changements est une plateforme politique regroupant les partis politiques, associations politiques, sociétés civiles et tant d'autres. Dans un autre registre, à la fonction publique, un agent de l'État a été appréhendé le jeudi 25 août 2022 avec 34 cartes bancaires qu'il utilisait frauduleusement pour percevoir le salaire de ses collègues. Plus de détails avec Roski Misenga. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement les salaires des autres fonctionnaires via une détention illégale de 34 cartes bancaires a été surpris ce jeudi 25 août 2022 au guichet d'une banque de la place située à la 7e rue Limété. Interrogé sur son forfait, les concernés a avancé des arguments fallacieux et non convaincants devant le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. C'est-à-dire ma femme, à Salaka, et moi qui n'ai pas vu la yaka à Dexaoulo. Nga mope baja na biso baza na ba problème na ba petit commerce nga musu na sala ka part musala ba rapi ko defanga yimbongo siko tellement ba kima mingi na bambongo confiance ça te opc bo ba futi aya moi la bela ki de la rappel prochain alors là comme tout ça ba ministère moko so ningo zelo na nga to zelo kwa madame nanga simple carte na yo na code na yo e ba futa biso biso to ça ministère mo message ko ya yepa nanga na ke na zimbongo na zongi nango na zimbongo na nga na longoli na zi oya yo na pesi pesi nga na za yo na kitaka na Equity Bank oya 7e million. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, ces faits sont d'une extrême gravité et c'est à la justice de nous clarifier. C'est une anomalie. On est tous d'accord, vous avez un citoyen congolais avec autant de cartes qui peut se présenter. Enfin, moi je ne connais pas une seule banque dans mon pays qui peut accepter ce genre d'opération. Hein. C'est-à-dire que Yomoko Motokei n'a plus de 30 cartes. On s'est pointé devant guichet à banque
Et puis, au lobby, il y a des gens et puis, bandi ko futa yo l'autre la solde combien à 700 000, 400 000. Bazo bimisela ombongo, babimisela ombongo na 34 au rambale nyonso au kangi et puis au keina yo. Na fonction na administration publique et lo ko zo boma biso lelo. Et la libre présence c'est à ba fraudeur. Nous avons aujourd'hui dans toutes nos administrations ba fonctionnaires au bazo futa mato. Mais mbongo ezako bima. Ozo mona ba liste mususu ezali wanaka ka ba liste. Au Canada, c'est des fonctionnaires, donc il y a des fonctionnaires fictifs. Mais des fonctionnaires réels, bah, ça fout à mater. En attendant les enquêtes, les présumés fraudeurs est entre les mains de la justice dans l'espoir qu'ils fournissent plus d'éléments afin que les réseaux derrière ces forfaits soient démantelés. Le fédéraux de Ensemble pour la République Sud Kivu était en séminaire de formation de 2 jours sur les renforcements de capacité. C'est la coordination provinciale du parti qui a organisé cette activité à Bukavu. Urbain Kabeï pour plus de détails. La ville de Bukavu, dans le Sud Kivu, a abrité le séminaire de formation idéologique des Ensemble pour la République. Il était organisé par la coordination provinciale de ce parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué, qui coordonne Dieudonné Kambembe. Ce séminaire de 2 jours, soit de mardi 23 au mercredi 24 août 2022, concernait les présidents et vice-présidents fédéraux élargis aux mouvements des associations katumbistes affiliées à Ensemble pour la République. L'objectif était de renforcer les capacités des participants sur l'idéologie du parti en vue de leur performance sur terrain. Dieudonné Kambembe, coordonnateur provincial des Ensemble pour la République Sud Kivu, s'est dit très satisfait d'avoir bien armé ses soldats pour l'élection de Moïse Katumbi Tchapoué comme président de la RDC en 2023 et raflé plusieurs sièges à tous les niveaux lors des élections de 2023. Nous quittons ici en nous disant qu'en 2023, nous devons rafler beaucoup de sièges. Nous devons conquérir la présidence de la République, comme nous l'avons toujours dit dans notre slogan. Vous rentrez certes dans vos fédérations, mais vous ne rentrez pas les mêmes brebis. Nous ajoutons quelques fiches pour le travail de terrain. Le secrétaire général vient de décider de nous donner des assignations. Le moment est venu d'accélérer la cadence des adhésions ou des recrutements des membres au sein de notre parti. Les participants, quant à eux, contents d'avoir été sélectionnés et très satisfaits d'être formés, se disent prêts pour le combat. La formation a été très bénéfique pour les participants. Nous avons été vraiment édifiés. On nous a parlé de l'idéologie, de la devise du parti. On nous a dit beaucoup de choses. Avec cette formation, on nous a montré comment nous devons nous comporter sur le terrain. Je pense que les gens qui sont sur le terrain et qui vont nous suivre dans les prochains jours, ils seront aussi bénéfiques. Ils vont aussi bénéficier de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Grâce à cette formation, nous sommes vraiment engagés à amener beaucoup de nouveaux membres au sein du parti, comme nous l'avons toujours fait. Je suis convaincu qu'à partir de maintenant, nous sommes équipés. Et comme nous sommes équipés, nous serons à mesure de répondre à certaines questions qui nous échappaient déjà. Disons que Félix Menda, secrétaire national en charge des veilles et protection des Ensembles pour la République et envoyé spécial du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetenge Balia, a invité la population à prêter main forte à la coordination provinciale du parti. Et le secrétaire général a jugé utile que je vienne à Bukavu participer à ce séminaire et voir comment ça se déroule, peut-être pour échanger avec d'autres provinces, parce que nous allons partout, essayer de leur dire comment les autres ont fait leur travail. Sinon, l'activité s'est terminée sous une note de satisfaction. Direction à présent la province de l'Ituri, une parade mixte FRDC-PNC a eu lieu ce vendredi à Bunia, tenue par le général-major Chirimwani Nkumba Peter, nouvellement affecté commandant de la 32e région militaire. Reportage. Monsieur le commandant 32e région militaire et commandant place. Notre devise. Il s'est tenu ce dernier vendredi du mois à la 32e région militaire une grande parade mixte, Forces armées de la République démocratique du Congo et Police nationale. Le général-major Chirimwami Nkumba Peter s'est adressé pour la première fois à la troupe mixte depuis sa nouvelle affectation. Il s'est attardé sur 4 grands points. Le premier point, c'était la présentation officielle parce que ça fait 1 mois que je suis là et c'est la première fois qu'on se retrouve.
Le deuxième point, c'était l'évaluation des activités du mois passé, après avoir passé en revue la situation de la garnison depuis 30 jours. Le troisième point, c'était les rappels sur instruction du commandant des opérations et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui m'a demandé de venir rappeler aux éléments de la police et de FARDC la mission des unités de garnison. Et de voir que du côté vigilance, nous ne pouvons pas être distraits parce qu'il y a eu ces accords de cessation des hostilités. Nous devons rester vigilants. Le deuxième élément, c'est notre comportement. Parce que nous devons donner de l'espoir à la population. Nous devons éviter les tracasseries. Nous devons lutter contre les criminalités urbaines. Et nous devons défendre les périmètres sécuritaires de la ville de Bunia. Le quatrième élément, qui est plus important aussi, c'est l'utilisation du charroi. L'autorité provinciale met à notre disposition un charroi pour que nous puissions bien remplir nos missions, mais nous l'utilisons mal. Il m'a demandé de dire à la troupe, surtout aux chauffeurs, de faire bon usage de tout ce qu'on met comme mobilier ou charroi à notre disposition. La population itourienne doit avoir confiance à ses services de sécurité pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège, dirigé par le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, a dit le général-major Chirimwami Peter. Côté population, il faut que l'armée Zawana pour combattre pour eux, pour les protéger et protéger leurs biens. Bazalana espoir. Bazalana espoir. Population Bazalana espoir que les alliés na armée et la police qui travaillent nuit et jour pour l'intérêt de tout le monde. Signalons qu'un grand défilé a clôturé les activités de l'avant-midi. Toujours en province, la jeunesse ronde et contre les consultations machiavéliques que continue à organiser un groupe d'individus non habilités et non attribués. Je vous propose de les écouter à travers cette déclaration. La dynamique de la jeunesse ronde avait suivi à travers les voies des ondes les déclarations controverses des jeunes d'une association socioculturelle en rapport avec les élections prochaines au sein de la Fondation Katangaise. C'est la suite aux consultations machiavéliques que continue à organiser un groupe d'individus non habilités et non attirés. Réalisant la gravité de ces démarches susceptibles de mettre à mal l'unité au sein de la grande famille qui est la Fondation Katangaise. Vu la nécessité de conserver la cohésion dans notre espace Katanga, la dynamique de la jeunesse ronde demande au président de notre regroupement socioculturel d'Ivar de ne pas prêter oreille à ces individus qui consultent les différents présidents des associations socioculturelles pour mettre à la tête de la Fondation Katangaise un candidat non consensuel. 2. La dynamique de la jeunesse ronde exhorte les jeunes de toutes les associations socioculturelles, membres de la Fondation Katangaise, de ne pas tomber dans les pièges de ces individus véreux et manipulateurs à la quête des repositionnements. 3. La dynamique de la jeunesse ronde demande la revisitation de certains articles des statuts de la Fondation Katangaise qui sont ambigus, obsolètes, désuètes et non adaptés à la réalité du moment. 4. La dynamique de la jeunesse ronde exige au président de la Fondation Katangaise, M. Raphaël Mututa, de mettre en place une commission pour des consultations dans toutes les provinces de l'espace Katanga, et ce n'est qu'à l'issue de ces dernières que les élections crédibles et apaisées pourront s'organiser à la Fondation Katangaise. La dynamique de la jeunesse ronde se réserve le droit de déposer la candidature d'un des fils Lunda à la présidence de la Fondation Katangaise. Ainsi fait à Lubumbashi le 25 août 2022 pour la dynamique de la jeunesse ronde, Moussa Stupeng,
président. Et puis en sport, les Jeux du Canada Niagara qui se sont déroulés du 6 au 21 août 2022 avec plus de 5000 athlètes pour 18 activités au Canada se sont clôturés. Une vraie inspiration pour le 9e jeu de la francophonie dont le directeur national a pris part à cette cérémonie. Regardez. C'est un événement multisport qui a mis en vedette 18 activités sportives du 6 au 21 août 2022 et a réuni plus de 5000 jeunes athlètes de toutes les provinces et tous les territoires d'un océan à l'autre du Canada. Une véritable source d'inspiration pour le 9e jeu de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa en 2023. La délégation venue de Kinshasa avec à sa tête le directeur national du 9e jeu de la francophonie a assisté à la cérémonie de clôture de ces Jeux du Canada Niagara 2022. C'était une belle expérience. Nous avons assisté en coulisses à l'organisation de cet événement, qui est un événement de portée nationale, mais qui a été organisé sous forme de commission, comme nous le faisons également chez nous. Il y a la commission qui s'occupe de l'hébergement, de la restauration. Ils ont logé les athlètes à l'université Brock University. C'était magnifique, la cérémonie de clôture. C'était vraiment une belle expérience à vivre. Et nous espérons que ça va être une expérience que nous allons mettre à profit pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. C'est à l'invitation des organisateurs de ces Jeux du Canada Niagara 2022 que la délégation de la RDC s'est rendue sur place. Toujours dans le registre sport, en prélude de la journée internationale de la boxe qui sera célébrée en République démocratique du Congo. C'est samedi 27 août 2022 au SAR Club. Un point de presse aura lieu samedi au Pullman pour annoncer les activités. Regardez. C'est la fin de cette session d'information. Place au rappel de titres. Le Sinamed reçu par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avec un seul souhait de trouver des solutions pour la reprise de travail de médecins. Vous avez suivi avec plus de détails dans ce journal. Et puis, un agent de la fonction publique déféré devant la justice par le vice-premier ministre de la fonction publique après avoir été surpris avec 34 cartes de paye en train de percevoir le salaire de ses collègues, éléments que vous avez suivi avec plus de détails dans cette session d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre durant cette semaine, nous vous en remercions. Cette session d'information est complètement terminée. Merci à tous de l'avoir suivi.